Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai réussi à atteindre 14 571 abonnés en 7 jours seulement. Toutes les techniques que je vais t'énoncer dans cette vidéo vont pouvoir te permettre de générer tes premiers 10 000 abonnés de façon ultra rapide. Toutes les méthodes qui sont énoncées, je ne les ai jamais vues sur aucune chaîne YouTube française. Ça vient tout droit d'outre-Atlantique et c'est juste extrêmement puissant. Donc prends le temps de rester concentré, reste bien attentif jusqu'à la fin parce que les techniques vont monter crescendo et tu verras que c'est ultra puissant. Sans plus tarder, on va passer au cœur du sujet, mais si ce n'est pas déjà fait, pense à cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est vraiment pour rien louper parce que je mets en ligne très régulièrement des vidéos sur comment générer de l'argent de façon éthique et honnête sur Internet. Allez, on est parti. Bon, peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai ce bonnet ridicule. Tout simplement, j'avais que ça sous la main. Et le ridicule ne tue pas. Alors, je me sens plutôt bien. Allez, on est parti. Donc ici, je me suis rendu sur Social Blade. Tout simplement pour te montrer en fait les résultats que j'ai eu. Pour te montrer que c'est pas des bêtises. Que c'est pas des captures d'écran ou quoi que ce soit. Donc ici, on est où? Là. Donc comme tu peux voir ici, c'est les dates là, précédentes. Donc tu peux voir que j'ai généré plus de 10 000 abonnés en 7 jours. Donc je te laisserai faire le calcul. Ça représente un peu plus de 14 000. J'avais fait le calcul sur mon téléphone. 14 571 abonnés exactement en 7 jours. Donc pour ça, j'ai employé des méthodes assez atypiques, des méthodes qu'on voit un peu nulle part finalement. Et je vais te les énoncer dans cette vidéo, donc étape par étape. Tu vas pouvoir reproduire le processus exact pour faire décoller ta chaîne de façon ultra rapide. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est pas du pipeau, c'est du réel. Donc tu verras que c'est juste incroyable. Prends des notes, applique et kiffe. Alors, première chose hyper importante, on va commencer tout doux, mais c'est vraiment quelque chose à savoir, c'est que YouTube favorise littéralement les vidéos qui font plus de 10 minutes. Pourquoi? Parce que les vidéos qui font plus de 10 minutes sont monétisables. Tu ne peux pas mettre de pub sur des vidéos de 4-5 minutes, tout simplement. Donc, pour eux, c'est vraiment un gros avantage si ta vidéo est plus longue. Donc, entre 10 minutes et 20 minutes, c'est parfait. Maintenant, si tu présentes un tutoriel de 40-50 minutes, s'il y a énormément de valeur et de la rétention, c'est OK aussi. Mais vraiment, garde en tête cet objectif des 10 minutes. C'est vraiment important. Deuxième chose à savoir, tu as très exactement 5 secondes pour convaincre au début de ta vidéo. Si tu rates ces 5 secondes, tu peux être sûr que ta vidéo, elle va pas ranker. C'est clair et net. Ça joue vraiment là-dessus déjà au départ. La grosse erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se présenter au début de la vidéo. Voilà, oui, je m'appelle un tel, je fais ci, je fais ça, blablabla, blablabla. Pendant genre 30 secondes, 1 minute, voire plus, et après ils présentent le sujet de la vidéo. Mais ça va pas du tout parce que tu vas perdre énormément de personnes. Et le nerf de la guerre en 2019 pour être bien référencé, c'est la rétention. Ça veut dire qu'il faut que tu gardes le plus de personnes sur ta vidéo. YouTube, il veut quoi lui? Il veut que tu restes le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc il veut que toutes les personnes qui visionnent tes vidéos restent également le plus possible. Donc clairement, il va favoriser une forte rétention. Donc au début, il va falloir que tu suscites finalement la curiosité, tu vois, que tu envoies du lourd. Vraiment, il faut que tu envoies une promesse forte, très très forte. Donc qui va être par exemple, pour cette vidéo, comment tu vas pouvoir générer 10 000 abonnés en une semaine. Par exemple, tu vois. Donc c'est une promesse forte et c'est une promesse qui est tenue. Et ça, c'est très important. Donc pour toi, dans ton domaine, à toi de voir. Ça dépend ce que tu vas présenter. Mais essaye d'envoyer vraiment le gros titre directement. Voilà, présenter ce que les personnes, elles vont avoir accès. Parce que les gens, voilà, c'est de la consommation sur YouTube. Quand tu fais une recherche, par exemple, comment planter une graine de tournesol, je te dis une bêtise, bah tu vas checker toutes les vidéos sur YouTube, tu vas avoir plein de propositions. Tu vas commencer, boum, si c'est trop long que ça parle pendant longtemps, tu vas avancer un peu, ça va te saouler. Boum, tu vas repasser à la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, le mec va te dire, dans cette vidéo, je vais te montrer comment planter une graine de tournesol et comment faire pour qu'elle éclore très rapidement et que tu puisses avoir une énorme fleur en 1 mois. Voilà, c'est concret, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on va avoir dans cette vidéo, donc on va pouvoir patienter. C'est bien aussi également de jouer sur le suspense, donc il y a différentes ficelles pour ça. Maintenant, ça dépend ce que tu vas faire dans ta vidéo, si c'est plus du divertissement, du tutoriel ou alors une méthode comme ici présent. Donc ce qu'il va falloir faire ensuite
après ces 5 secondes qui sont vitales, c'est tout simplement d'envoyer du résultat. Donc si c'est un tutoriel pour un résultat précis, tu vas montrer tes résultats dans l'idéal. Parce que les gens, ils veulent quand même du factuel. C'est bien, tu vas leur donner une astuce, mais si derrière, tu n'as pas de preuve de tout ça, bah, y en a beaucoup qui vont quitter la vidéo et ça peut se comprendre. Alors pour avoir un chiffre très précis, en moyenne, avec une intro longue, avec une présentation, en fait, tu perds 20% de ton trafic. Clairement, c'est 20% que tu mets à la poubelle directement. Donc, pense-y pour ta prochaine vidéo. Donc, ensuite, à passer ces 5 secondes, on a le cap des 15 secondes qui s'appelle les 15 secondes critiques. On peut les nommer comme ça. Donc, tout ça, c'est des chiffres concrets qui ont été analysés via des analytics. Et c'est quelques personnes, des gros youtubeurs américains qui ont mis en avant tout ça dans plusieurs vidéos. Donc moi, j'ai été à la pêche aux informations au départ. Et c'est pour ça que j'ai pu appliquer assez rapidement et que j'ai pu mettre en pratique tout ça sur cette chaîne-là. Donc on a les 5% au départ, la promesse forte. Ensuite, les 15%, les 15 secondes suivantes, ça va être plus les promesses, ça va être plus les résultats. Pourquoi pas une petite intro très brève de ta chaîne, un truc sur 5 secondes et les résultats ensuite. Donc si au bout de ces 5 secondes plus ces 15 secondes, ce qui fait 20 au total, tu arrives à avoir entre 80 et 90% de rétention, tu es déjà ultra bien. Ça veut dire que tu as déjà bien démarré. Mais on va voir exactement sur mon écran comment on voit toutes ces analytiques et on va aller encore plus loin. Donc là, je vais te montrer comment avoir accès aux données analytics des vidéos de ta chaîne, okay, pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux pourquoi je te donne ces chiffres et comment tu vas les retrouver par toi-même. Donc ici, j'ai cliqué sur intéresser les spectateurs. Okay, j'étais dans vidéo juste avant. J'ai pris une vidéo. J'ai pris celle-ci qui a fonctionné plutôt bien pour moi. Et ici, on a fidélisation de l'audience. Donc, c'est ici que tu vas retrouver tout simplement ton taux de rétention. Donc, dans cette vidéo, c'est pas énorme au niveau du taux de rétention, mais c'est quand même très très bon. C'est bien au-dessus de la moyenne des vidéos sur YouTube. C'est pour ça qu'elle a très bien fonctionné finalement. Et en plus de ça, qu'elle est devenue virale. Entre tes 0 secondes et 20 secondes, il faut que tu aies au minimum 80% de taux de rétention. Il ne faut pas que les gens partent. Les gens vont partir très souvent si tu as une miniature trop putaclic avec un titre trop aguicheur qui ne correspond pas au contenu. Les gens vont être déçus. Si tu mets comment gagner 10 000 abonnés sur ta miniature et qu'au début tu dis je vais te montrer comment gagner 1000 abonnés, il y a une incohérence. Là, bien sûr, c'est flagrant. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui jouent là-dessus. Et c'est vraiment très néfaste pour le développement de ta chaîne YouTube. Dans l'idéal, il faut qu'au bout d'une minute, tu aies au minimum 75% de taux de rétention. Et à la fin de la vidéo, si tu as 50%, c'est juste sublime. D'accord ? On va voir ensemble comment améliorer tout ça. Ça va vraiment être le cœur du sujet. Et si tu arrives à atteindre ou à approcher en tout cas ces paramètres-là, ces stats-là, ta chaîne va grimper de folie. Voilà, 10 000 abonnés en une semaine, c'est rien du tout. Tu vas faire beaucoup plus. Clairement, c'est le nerf de la guerre et c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer. Alors, on passe à l'astuce suivante. Dans une vidéo, si les personnes très régulièrement la rembobinent pour voir un passage, tu as tout gagné. Si tu arrives à faire en sorte que les personnes, elles regardent ta vidéo et qu'elles remettent par exemple au début pour voir quelque chose ou alors qu'elles la remettent même en entier, c'est juste énorme parce que YouTube adore ça. Ça veut dire que la vidéo, elle l'intéresse. Ça veut dire que les gens, ils ont envie de revoir encore une fois ton contenu. Ça veut dire que potentiellement, c'est intéressant. Donc, ça donne un signal positif à YouTube. Et c'est ça aussi qui va te faire énormément ranker. Donc après, il y a un tas de petites techniques de gros hacking pour faire ça. Par exemple, c'est pas idiot si tu fais un tutoriel de 20 minutes. Et sur un petit passage de genre 10 secondes, mais un passage genre essentiel, tu réduis un petit peu la taille de l'image ou de l'élément, ou alors que tu passes très vite avec ton curseur. Comme ça, les gens, ils n'auront pas le temps de voir ce que tu as mis sur ton écran. Et en fait, ils vont retourner un petit peu en arrière. Ce qui ne va pas les faire fuir, ne t'inquiète pas. Si c'est vraiment fait sur un point essentiel, les personnes vont se remettre en arrière un petit peu. Et boum, ça va donner un gros signal positif. Alors, est-ce que c'est éthique ? Oui et non. Maintenant, est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Absolument pas. Voilà, tu passes juste assez rapidement sur un truc essentiel. Les gens seront obligés de mettre pause ou de revenir en arrière pour réécouter ou revoir tout ça. Voilà, c'est le jeu. Après, il faut savoir aussi être un petit peu malin. Pour moi, c'est juste être malin, ce genre de petite astuce. Et c'est ce qui va vraiment faire une grosse différence. Je te laisse vraiment essayer. De toute façon, toutes les astuces que je te cite dans cette vidéo,
et tu verras que ça va être juste extraordinaire au niveau de ton développement, du développement de ta chaîne. C'est vraiment tout ce que j'ai appliqué en détail. Donc tu peux vraiment y aller sans crainte. D'ailleurs, tu remarqueras que les vidéos sur par exemple les musiques, etc. du moment, eh ben, elles rankent très rapidement et très facilement. C'est pas forcément parce que l'artiste a comment dire, une notoriété, etc. Bien sûr, ça joue, mais c'est aussi le fait que les personnes, tout simplement, elles rembobinent très souvent la vidéo pour écouter la musique. Elles y retournent, etc. Et ça, si tu veux, YouTube va mettre beaucoup en avant ce genre de contenu. Malgré le fait que la plupart du temps, elles fassent moins de 10 minutes et que ça ne respecte pas forcément les codes du référencement YouTube. Mais le fait que les personnes y reviennent, retourne en arrière, etc. Et ben ça envoie du signal super positif et YouTube met en avant, fait basculer dans les suggestions, etc. Elle va vraiment pousser tout ça vers l'avant. Autre chose de très important, on a parlé du début de l'introduction qu'il fallait vraiment soigner son taux de rétention. D'accord? On a dit quoi? Une introduction choc, donc un résultat, une promesse forte. On a dit qu'ensuite, les 15 prochaines secondes, ça va être des résultats concrets sur notre écran. Et ensuite, le tout, ça va être vraiment de soigner sa rétention en mettant du dynamisme. Il va falloir tout au long de la vidéo être dynamique, apporter de la valeur. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des temps de latence énormes. Essaye de couper tes vidéos et de séquencer. Voilà, quand il y a des temps morts, un peu inutiles, tu coupes dans un logiciel de montage. Donc bref, autre astuce pour la fin. Fini sur du suspense, fini de façon abrupte. Ah ouais, c'est un petit peu bizarre, mais il y a beaucoup de vidéos où à la fin, les personnes vont dire, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo, blablabla, la prochaine vidéo, et c'est ça, et voilà, j'espère que vous avez aimé, machin, et ça va des fois traîner sur 1 minute, voire 2 minutes. Sauf que le problème, c'est que les gens, du moment que tu dis que c'est la fin de la vidéo, c'est la fin du tips, c'est la fin du contenu, eh ben, il y a presque tout le monde qui va quitter, d'accord? Et du coup, ça, c'est très important. YouTube, s'il ne voit pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jusqu'à la dernière seconde, ta vidéo, elle ne va pas ranker, mon gars. Et j'ai pu remarquer ça parce qu'il y a des vidéos où je traîne en longueur à la fin, j'ai fait ces erreurs-là, et le rank, il a chuté. Donc, dans l'idéal, à la fin, tu finis sur un point fort. Soit un point avec du suspense, par exemple, tu vas commencer à teaser ta prochaine vidéo qui est en rapport avec le contenu que tu es en train de présenter. Alors tu vas commencer à donner un tips, mais tu vas pas terminer. Et c'est là qu'on va basculer sur un autre tips, tout simplement, sur une autre technique. C'est en fait tout simplement terminer sur une suggestion de vidéo. Donc tu peux incorporer une suggestion d'une vidéo de ta chaîne YouTube. Donc dans l'idéal, tu vas mettre un aperçu de quelques secondes, un truc qui va vraiment teaser la meilleure partie ou alors la promesse forte de la prochaine vidéo. Il faut que cette vidéo, elle soit en cohérence directe avec le contenu que tu proposes. Par exemple, ici, en l'occurrence, je te montre comment développer une chaîne YouTube très rapidement. Et ben, je vais tout simplement te proposer, ici ou ici, la vidéo pour monétiser ta chaîne YouTube parce que c'est la suite logique et c'est ce qui, ensemble, va donner quelque chose de surpuissant. Parce que avoir des abonnés, des followers, mais ne pas les monétiser, finalement, c'est mettre de l'énergie dans le vent, dans rien. Donc, je te conseille de mettre 10 secondes de présentation de la prochaine vidéo. Beaucoup de personnes vont cliquer pour aller voir ça parce que c'est très logique et c'est très congruent finalement. Là, tu vas exploser ton taux d'abonnés parce que les gens, ils vont voir ta première vidéo, ils vont voir la deuxième, ils vont voir que c'est très qualitatif et ils vont avoir tendance à plus s'abonner. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.